Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Et pour toi, c'est quoi l'Ayurveda ? Nous allons répondre spontanément à 5 questions sur l'Ayurveda auxquelles toi aussi, tu peux répondre. Vous êtes prêts ? Alors Mathilde, première question. Peux-tu me donner 3 mots synonymes de l'Ayurveda pour toi ? Alors, 3 synonymes pour moi que j'ai le droit de définir un petit peu ? Oui. Ok, merci. Le premier qui me vient, c'est le mot « le lien ». Le lien, parce que pour moi, l'Ayurveda, ça m'a permis vraiment de comprendre tous les liens qu'on pouvait établir, les liens, le lien à l'autre, le lien à la nourriture, le lien, enfin voilà, tous les types de liens qui puissent exister. En tout cas, ça m'a ouvert cette clarté sur ça, l'Ayurveda. Le deuxième mot, c'est le mot cycle, de savoir, de découvrir et de vivre au travers des cycles des saisons, des cycles de la vie, des cycles de notre âge et tout ça. Et le troisième mot qui m'est venu spontanément, c'est le mot union, c'est-à-dire vraiment unir tous ces liens, tous ces cycles, qui on est intérieurement, le lien avec l'extérieur, avec les personnes à l'extérieur, et vraiment cette capacité d'union entre tout ça, quoi. Voilà. Ok, génial. Et toi, Julie, alors c'est quoi tes 3 mots synonymes de l'Ayurveda ? Alors le premier mot, il ressemble un peu au tien, c'est le mot relation, puisque depuis le début de ma pratique, j'aime vraiment présenter l'Ayurveda comme un art relationnel. Pour moi, l'Ayurveda, dans ma vie, depuis que je le pratique, il m'amène vraiment à être en relation avec moi, avec qui je suis, avec ma nature et avec tout ce qui m'entoure. Donc c'est vraiment le premier mot qui est le plus important pour moi. Le deuxième mot, je vais te rejoindre. C'est vraiment cette notion de cycle. Je trouve que effectivement, il est extrêmement puissant et il amène à remettre en fait de la dynamique dans nos vies. Et le troisième mot, c'est pour moi vivant. Il y a vraiment cette notion pour moi dans l'Ayurveda d'être vivant, de se relier à la vie en soi, autour de soi, et de cultiver ce qui nous rend vivants. Trop bien, merci. Et alors, je vais te poser la deuxième question. À quoi ça sert pour toi l'Ayurveda, Julie ? Alors, à quoi ça me sert ? Pour moi, l'Ayurveda, comme je l'ai dit précédemment, ça m'a amené et ça m'amène en fait chaque jour à être en relation profonde avec moi, avant toute chose. C'est-à-dire que c'est grâce à l'Ayurveda que j'ai approfondi mon l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce qui se passe autour de moi. Ça m'a permis aussi d'approfondir l'observation quotidienne de ce que je fais, ce que je choisis, ce que je mange, mes habitudes. Et donc évidemment leur impact aussi sur ma vitalité, sur ma clarté. Ça me permet aussi d'être beaucoup plus en lien avec mon environnement et de me poser en fait des questions qui sont plus ajustées. Parce que bon, j'ai quand même une tendance à aimer poser des questions, approfondir, aller plus loin. Et là, au travers de l'Ayurveda, ça m'a permis de cultiver un discernement aussi dans les questions que je me pose. Et voilà, ça me permet vraiment finalement ça de cultiver cette sensation d'être vivante chaque jour au travers de ce que je vis, de ce que je choisis et de là où je vais. Merci, génial. Joie. Et toi, à quoi ça sert pour toi l'Ayurveda ? Eh ben moi, l'Ayurveda, ça me sert à quoi ? Ça me sert à me sentir
Ça m'a servi et ça me sert aujourd'hui à me sentir pleinement vivante. C'est-à-dire pas à vivre pour vivre, à faire des choses juste pour faire des choses et avoir le temps qui passe et être sur plein de choses différentes, mais juste à me poser des questions, à me sentir pleinement dans mon action, pleinement vivante, me poser la question est-ce que je suis en joie de faire ça et toujours dans une dynamique de me dire que ce soit au niveau professionnel, familial ou amical, de le vivre vraiment pleinement, en lien vraiment avec ce que je disais tout à l'heure sur cette notion de lien vraiment qui est chère à mon cœur et de pouvoir, ouais, ça sert à ça parce que, ouais, vraiment, je crois que c'est cette réponse-là que je peux donner. Ça m'a vraiment appris à vivre pleinement et pas juste ce que j'utilise moi comme terme, vivoter, quoi. Juste vivre parce qu'il faut être là et parce qu'on est là, mais vraiment sentir dans chacune de mes cellules le vivant en moi, quoi. Oui, carrément. Et puis, tu sais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec les mots synonymes, et puis par rapport aussi au fait de se côtoyer quand même depuis plusieurs années, je crois que cette notion de cycle, elle est très importante pour toutes les deux, Mm, puisque effectivement, au travers de cette notion de quelle est l'utilité de l'Ayurveda dans notre quotidien, je crois que ça nous a vraiment appris aussi à être beaucoup plus à l'écoute de notre cyclicité. tout Et à fait. du coup aussi, tu vois, de cette notion de quel est mon équilibre. C'est ça. Et du coup, de se respecter et de respecter l'autre aussi dans son espace. Exact. Ouais, Sachant qu'on a des espaces-temps au travers des différents cycles que l'on vit, que ce soit notre contexte, si on a nos lunes, si effectivement voilà, on est dans une famille ou sans enfants comme moi, toi qui as du coup un petit bout. Voilà, tout ça en fait ça change et cette Ayurveda nous accompagne chaque jour dans cette écoute de cet équilibre au travers des différents espaces-temps dans lesquels on évolue c'est ça. et dans lesquels finalement on vit. C'est ça. Et c'est ce que tu dis, où on vit pleinement. Ouais, Ok, quand là je choisis d'être dans cet espace-temps avec ma famille, donc toi, eh ben ok, je vis pleinement, je c'est ça. choisis de vivre pleinement. Et c'est vrai que je le vis aussi. À chaque fois maintenant que je vais dans un espace-temps, voilà, que là je suis en consulte ou alors que je vais à l'océan parce que j'adore, et ben en fait je choisis d'être totalement là et d'écouter en fait cette forme de cyclicité dans ah là j'ai l'élan, ah, là en fait je fais l'expérience de quelque chose et en même temps bon C'est là ça. maintenant il est temps de passer à un autre ouais une autre expérience. C'est ce qu'on peut appeler dans l'Ayurveda Utsaha, cette énergie vitale de vie où tu es en joie d'y aller, quoi. Carrément. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, chaque jour, tu vois, de vivre pleinement, mais moi j'ai envie de rajouter chaque jour et chaque nuit, tu vois, Oui, parce c'est que vrai. vraiment l'Ayurveda, et ça on le partage, je le sais, toutes les deux, que c'est pas quelque chose qu'on dépose sur notre table de chevet ou dans la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui, euh, ouais, qui imbibe chacune de nos cellules jour et nuit, quoi. C'est clair. C'est clair que pour avoir eu de nombreuses discussions, on est bien d'accord qu'on se lève Ayurveda, qu'on vit Ayurveda, qu'on se couche Ayurveda. Et vraiment dans cette notion de connaissance de la vie et d'être en lien avec le vivant et ce qui nous rend vivantes. Ouais, Et c'est vrai que ça amène encore plus de sens. c'est ça. C'est ça. Et de pas, moi je sens aussi cette notion de pas vouloir repousser au lendemain ou quoi que ce soit, parce que quand je sens vraiment que, alors évidemment que ça m'arrive des fois de repousser au lendemain, évidemment, mais en tout cas il y a quelque chose qui est incarné en moi, et ça c'est vraiment l'Ayurveda, je sens de se dire, ouais bah c'est là, tu sais que ça c'est juste, tu le décales, mais tu sais qu'il y a quand même cette forme de stabilité en fond, qui sait ce qui est vraiment juste pour toi, quoi. Oui, tout à fait. Et je trouve que cette question, elle est très belle. À quoi ça sert pour toi l'Ayurveda? Puisque finalement, on l'utilise chacun à notre manière, par rapport à notre nature et comment est-ce qu'on utilise sa vision en fait, Mm. cette sagesse et cet art de vivre dans notre quotidien. Et ça nous est vraiment propre. Tout à fait. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, Nat et Lorraine, à la fin de chaque podcast, elles posaient une question aux auditeurs Ah ou à la oui, personne qu'elles interviewaient. Est-ce qu'on leur poserait pas à chaque personne qui viendra faire le podcast avec nous, se poser leur question de «Et pour toi, ça sert à quoi l'Ayurveda?» carrément. J'adore. Génial. Yes.
Alors, la question d'après. Depuis que tu as débuté l'Ayurveda, quel est le geste au quotidien que tu as gardé et pourquoi? Est-ce que j'ai le droit de dire plusieurs choses ou c'est que un geste, enfin Alors, une tu fais un phase? podium. Ok. Alors, le number one, le premier vraiment auquel ça me saute aux yeux, c'est mon verre d'eau chaude le matin. Celui-là, je peux pas m'en passer. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est lui qui vient me réveiller, c'est lui qui vient me nettoyer. Et si je le prends pas, c'est, bon, j'ai jamais bu de café, mais ou en tout cas tous les gens qui peuvent parler de café, c'est comme si j'ai pas bu mon café le matin. Je sens que chacune de mes cellules est pas réveillée, que mon système digestif est pas réveillé, que ouais, mon cerveau va mettre plus de temps à se réveiller. Enfin, c'est vraiment, j'ai toujours l'impression de hop, venir me nettoyer avec ce verre d'eau chaude, quoi. La deuxième, si je suis toujours sur mon podium, le deuxième, ça va vraiment être le gratte-langue. Ça, le gratte-langue, c'est pareil que me brosser les dents. J'ai l'impression que il me manque quelque chose. Enfin, c'est comme si j'ai pas fini de me brosser les dents, si j'ai pas fait le gratte-langue. Donc ça, c'est et j'ai initié clairement toute ma famille aussi, tout comme l'eau chaude d'ailleurs. Génial. Et le troisième, alors c'est pas tout le temps, mais ça fait partie intégrante par rapport à la notion de cycle qu'on parlait tout à l'heure, c'est le nettoyage du nez. Ça, c'est vraiment quelque chose pareil. En fait, si je peux dire les gestes, tu vois, au quotidien de l'Ayurveda que j'ai gardé, c'est vraiment prendre soin de mes sens tous les matins et tous les soirs. Mhm. Et vraiment, là, je sens le nettoyage de nez. Si je sens que je suis un tout petit peu congestionnée ou qu'il y a un petit peu de saleté ou trop de sécheresse ou quoi que ce soit, je vais me nettoyer le nez, je vais me l'hydrater parce que je sens qu'en fait, c'est bien au-delà du nez. Je vais avoir ouais, cette clarté d'esprit qui vient après pour un peu que j'ai pas très bien dormi ou que j'ai pu faire des cauchemars ou que mon fils m'a réveillé ou quoi que ce soit. Quand je fais ça, après, vraiment, il y a clairement un avant-après, quoi. Ok, Voilà mon top génial. 3. Top 3. Donc, on a dit le premier, Eau chaude, le deuxième gratte-langue, et le troisième. nettoyage du nez, Nasia. Ok, super. Et alors toi, Julie, qu'est-ce que tu as, depuis que tu connais l'Ayurveda, c'est quoi tes gestes au quotidien, ton top 3, ton podium à toi? Alors, le tout premier pour moi, c'est le gratte-langue. Franchement, je crois que ça a été une grande révélation pour moi quand on m'a transmis que la langue, c'est le premier organe de discernement de notre corps. Et là, j'étais là, waouh, ah ouais. Donc, en fait, ça veut dire que ma clarté d'esprit dépend beaucoup, finalement, de mon hygiène buccale et notamment de ma bouche et notamment de ma langue. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et en fait, ça m'a tellement connectée à la puissance de ce geste simple que celui-ci, c'est celui qui est euh, non négociable en fait. Hmm. Et comme toi, en fait, moi j'aime me lever, me brosser les dents et ensuite me gratter la langue. Et il y a vraiment quelque chose de, ok, là, je suis ouverte à vivre cette nouvelle journée parce que voilà, c'est comme si j'avais ouvert les ports d'écoute de mon discernement et au travers de justement de la clarté. Donc ça, c'est vraiment le premier. Et ce que je peux partager aussi vraiment depuis que je fais ça, c'est que ça me permet d'être beaucoup plus en contact aussi avec les saveurs euh, dont j'ai envie, en fonction évidemment des cycles. Donc ça, c'est vraiment top one. Le deuxième, le verre d'eau chaude, pas tout le temps. En fait, je sens qu'il y a des moments où j'en ai vraiment besoin et d'autres, ça passe moyen en fait. Même si dans voilà, la théorie et la pratique, tu vois, comme pour toi, effectivement, ça vient nettoyer, ça vient ouvrir. Je sais pas, moi je sais qu'il y a des fois ça passe pas en fait, donc je ne le fais pas. Et j'avoue qu'en plus l'été, laisse tomber, hein. Quand je commence à avoir un peu de feu, ça passe pas du tout. Par contre, je crois qu'en fait, dans le top 2 et le top 3, ce serait plus en fait, par exemple, des choses comme se mettre à l'écoute de ma faim, déjà, et de sentir en fait à quel moment je suis en satiété.
et d'être au clair avec moi-même quand je le dépasse. Et même, tu vois, quand j'ai pas faim et que je mange. Mais je sais que l'Ayurveda me permet d'être au clair avec ça. Après, c'est mon choix personnel de dépasser et de pas écouter ça. Mais ça, c'est quand même, je pense, mon top 2. Et si je choisis un top 3, je pense que ce serait l'automassage. Ok, oui. Il y a, alors pareil, je le pratique pas tous les jours. Par contre, je sais qu'il y a des moments, selon mon cycle aussi, selon comment je me sens, selon les saisons, ça va être une forme de réflexe pour moi de me dire ah ok là j'ai super envie de m'automasser et que je sais que c'est un geste simple qui va m'amener de la chaleur, qui va voilà nourrir mon être, ma peau, et puis en même temps me permettre de m'apaiser, de m'envelopper, de me remettre en lien avec mon corps. Et celui-ci, il est vraiment précieux en termes aussi de toucher. Donc, d'une certaine manière, un peu comme toi, il y a cette notion de se mettre en lien avec mes cinq sens. Mais voilà, un peu différemment au travers de Number One, Gratlang. C'est ça. Le deuxième, j'ai dit La satiété. la satiété, l'écoute de la faim. Et le troisième, l'automassage. Trop bien, merci. Yes, joie. Alors, prochaine question. Julie, comment est-ce que ton entourage accueille ta pratique de l'Ayurveda? Donc familiale, amicale. Yes, alors je pense que en fait quand j'ai rencontré l'Ayurveda, j'étais en CDI. Donc j'avais une vie, on va dire, classique. J'avais un CDI, j'étais assez bien payée, j'avais des conditions cool. Et puis voilà, l'Ayurveda a débarqué de nulle part et en même temps voilà, de l'univers. Et ça a tellement été une évidence que quelque part il y a eu voilà, une obligation de finalement la vie a tout mis en place pour que je quitte cette vie classique. Et donc bah, moi je viens d'un parcours on va dire traditionnel. J'ai fait un bac plus 5 avec un master parce que voilà, on m'a dit qu'il fallait faire des études si je voulais bien gagner ma vie, avoir un job et tout. Et donc bah, c'est ce que j'ai fait hein. Et puis après j'avais un job qui était assez cool. Et puis quand l'Ayurveda est arrivé, bah, en fait ça m'a tout fait quitter. Et quand j'ai dit à mes parents, bon alors maintenant je vais quitter mon CDI pour aller pratiquer l'Ayurveda, ils n'ont pas fait de commentaires, mais je pense qu'au début, ils ont quand même dû se demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Le non-commentaire avait plus de commentaires finalement. C'est ça. Et puis finalement, donc il a fallu quand même un peu de temps pour que j'amène ça. Moi, j'ai vraiment essayé en fait de ne pas me justifier de qu'est-ce qui m'avait amené à faire ça, tu vois, et à le vivre. Et vraiment, voilà, de me laisser porter par le flow qui se mettait en place tout seul naturellement. Et puis, en fait, au fil des années, plus je pratiquais, plus, en fait, les expériences se multipliaient. Et plus, en fait, j'ai vu que mes parents, quelque part, m'ont suivi. Mes parents et ma sœur aussi. Et finalement, peut-être mon entourage. Il y a quelque chose qui s'est passé d'une forme d'admiration, d'avoir eu le courage de suivre en fait un élan qui était évident. Et aujourd'hui, c'est clair que ma pratique, elle est accueillie avec beaucoup de respect, une forme encore toujours d'admiration d'avoir osé et de continuer à oser vivre de ce qui m'anime et de me soutenir en fait. Petit à petit, il y a un soutien aussi qui est arrivé de la part de mes proches dans ma pratique. Super. Ouais, c'est une question vraiment, je pense, importante quand on commence à un peu avoir envie d'intégrer tout ça dans nos vies. Oui, la notion de soutien est hyper importante aussi. Carrément, ouais. Toi, ça a été accueilli comment par ton entourage ?
Alors moi, comment ça a été accueilli? Ça a été super bien accueilli. Je suis issue d'une famille quand même où ma mère, elle nous a toujours soignés, voilà, avec des plantes, avec, j'ai beaucoup souvenir de prendre de l'homéopathie étant petite et tout ça. Donc ça a été super bien accueilli. Moi, étant petite, j'ai eu plusieurs soucis de santé et du coup la médecine allopathique, bah, à ce moment-là, c'est ce qui m'a permis de traverser ces épreuves. Et je m'en suis vraiment sortie au travers et grâce à l'Ayurveda. Et du coup, ma famille, voyant ces évolutions-là, tu vois, tu parles de soutien. Et moi, clairement, j'ai senti ma famille ouais, d'un profond soutien. Mes sœurs, voilà, hyper intéressées, qui s'intéressaient vraiment à ce que je faisais euh, dans l'écoute. Et puis dans ma vie familiale avec mon conjoint, on a fait la formation ensemble. Bah, c'est d'ailleurs là où toutes les deux on s'est aussi rencontrées. Oh yeah. Donc voilà, et puis au deuxième module, non, même pas le premier, Au j'étais premier. enceinte. Donc du Hmm. coup, j'ai créé ma famille en même temps que l'Ayurveda. Mon fils, on l'appelait bébé Ayou, je m'en rappelle. Oui, tout à fait. Donc du coup, entre guillemets, c'était plus facile, enfin plus facile, je sais pas, mais c'était facile parce que c'était déjà présent. Moi, je sais que, voilà, enfin, quand on dit l'entourage, moi je me rappelle, mon groupe de formation, ça faisait partie de ma deuxième famille. Quand j'allaitais mon fils, c'était de vous retrouver. Je savais que Mhm. c'était mes objectifs, voilà, pour évoluer vers ce chemin de vie aussi, comme je disais tout à l'heure, d'être pleinement vivant. Et puis mes amis, ils m'ont toujours connue comme ça finalement, parce que j'ai toujours été dans le soin, par la psychologie, par la réflexologie. Moi, j'ai pas eu de parcours classique du tout. Le Ouais, CDI, je sais pas, et d'ailleurs, ça me fait peur le mot CDI. j'avoue. du coup, voilà, ça n'a pas étonné. Et vraiment, moi, ouais, j'ai vraiment le soutien profond de tout mon entourage, même si forcément, des fois, ils comprennent pas tout ce qui peut être mis en place ou des fois ce que je leur raconte, mais en fait, peu importe qu'ils comprennent ou pas, c'est ce soutien qu'il y a en fond. Et en fait, je crois que ça fait tellement partie de mon quotidien, tellement partie de ma vie, que c'est pas la vie plus l'Ayurveda à côté, Hmm. c'est l'Ayurveda dans la vie et la vie dans l'Ayurveda. Et du coup, ben, il y a quelque chose de normal en fait, c'est-à-dire de prendre soin, enfin même pas de prendre soin de soi, c'est juste d'apprendre à vivre avec cette vision-là en fait. Ouais. Voilà, je le vois plus comme ça. Ouais, carrément. En fait, moi, c'est ce que j'observe aussi finalement aujourd'hui dans mon environnement. Euh, je suis plutôt à partager ce que je vis Ouais, et ce que ça m'apporte au quotidien et la vision que ça m'amène de la vie, de mes évolutions. Et à chaque fois, en fait, que des questions sont posées, je m'adapte finalement à ce que la personne en face de moi, elle est aussi prête à entendre. c'est ça. Et peu importe que ce soit compris ou pas, il y a vraiment une notion de partage par rapport à ok, je suis humaine et voilà, il y a cet Ayurveda qui est présent et qui m'accompagne. Et finalement, ça trouve sa place tout seul parce que c'est juste C'est une... toi, Ouais, c'est ça, et c'est une pratique de tous les jours en c'est fait. ça. Mais du coup, dans l'idée, tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser comment ta famille accueille ta pratique, enfin ta famille, ton entourage. Il y a aussi, est-ce qu'on veut, enfin c'est ça qui me vient, donc je le transmets, mais c'est est-ce qu'on l'impose ou est-ce que c'est tellement intégré à nous que finalement on cherche pas à imposer quoi que ce soit, c'est Complètement. notre caractère. Enfin, du coup, la yoga Mm. pour moi, c'est mon caractère, c'est qui je suis en fait. Carrément. Du coup, j'impose rien du tout, c'est juste. Enfin, si, j'impose mon caractère, j'impose qui je suis. Mais c'est pas l'Ayurveda que j'impose, du coup. Ouais. C'est plus comme ça que je le vois. Et en même temps, moi j'ai envie de partager aussi que, évidemment, au tout début de ma pratique, Ah, évidemment. j'étais tellement passionnée. Le feu intérieur de la passion était tellement allumé qu'en fait, bah, bien sûr, je suis passée par une phase où j'avais envie de convaincre tout le monde. Ah, mais moi aussi, totalement. Et oui, dire, allez, mais l'Ayurveda, c'est le best, vous allez voir, c'est génial. Mais c'est là que tout le monde s'est mis à boire de l'eau chaude dans ton entourage, à Le faire le gratte-langue, gratte-langue, t'as grave. distribué le gratte-langue, bah, moi aussi. C'est ça. Et puis bon, bah évidemment, hein, au fur et à mesure de ça, il y a quand même un feu qui apprend à se modérer dans la passion et de le partager autrement pour que ce soit aussi
plus juste, quoi. Ouais, plus juste et plus à la portée de on va dire de la porte d'entrée pour chaque personne, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, je crois que c'est important parce que finalement, nous, on témoigne de ça, mais plein de fois autour de nous, on a entendu aussi des personnes comme nous qui étaient tellement emballées qu'elles avaient envie que tout le monde adhère. Et puis, ben, évidemment, il y a une modération qui arrive au fil du temps et qui permet de ramener, justement, c'est ce que tu dis, la place de l'Ayurveda à partir de notre nature. Donc, c'est beaucoup plus naturel. Ouais, tout à fait. Et enfin, la dernière question. Quelle est ta plus grande difficulté avec l'Ayurveda? La plus grande difficulté avec l'Ayurveda, eh ben, c'est peut-être, alors je ne sais pas comment bien l'exprimer, c'est l'idée en fait que parfois on va avoir, l'extérieur va avoir une vision de celui qui est thérapeute en Ayurveda, une vision très puriste dans le sens où on mange pas de sucre, on mange que des légumes verts, on est sans gluten, enfin voilà. Et en fait, Boring. ouais. Et en fait, c'est tellement pas moi. Enfin, en fait, moi, j'adore la vie, je suis hyper gourmande, j'adore tester des choses. Et, et cette fameuse expression, c'est pas ayurvédique, ça? Et ben ça, c'est peut-être ma plus grande difficulté. Parce qu'à chaque fois, je sais que la première émotion que je vais pouvoir avoir, alors c'est pareil, ça se calme avec le temps, mais au début, ça m'agaçait profondément. Parce que je me rappelle me dire, mais ça veut dire quoi ayurvédique? Parce que j'avais l'impression qu'on le mettait à plein de sauces différentes. Et du coup, la difficulté que j'avais, c'est que je me dis, ah, mais c'est quoi pour vous l'Ayurveda? Et du coup, j'avais l'impression que ça venait mettre des taches noires sur ce magnifique système de santé. Et j'avais l'impression profondément, et je l'ai encore aujourd'hui, ouais, non, si je l'ai encore aujourd'hui, cette forme un peu de lionne qui a envie de maintenir ce côté de, bah ouais, l'Ayurveda. Et attention, je vais peut-être choquer du monde, bah en fait, on peut, même en ayant une vie ayurvédique, on peut manger des glaces, et c'est hyper cool aussi, ou on peut faire des choses qui sont pas ayurvédiques, entre guillemets. Et je crois que c'est peut-être ça la plus grande difficulté que j'ai, c'est de casser les codes, parce que je vois même quand je donne mes formations, très vite je dis à mes étudiants que voilà, c'est pas ayurvédique, cette phrase-là, elle n'a pas de sens en soi, parce qu'en fait tout est ayurveda, en fait, parce que la vie est dans ma conviction, dans mon fonctionnement, hein, mais tout est ayurveda et la vie est ayurveda, et une erreur, enfin, tentez bien que ce soit une erreur, mais c'est ayurvédique, en fait. Et du coup, je crois que c'est dans mes premières années, c'était ça qui était vraiment le plus difficile à gérer, cette vision peut-être de l'autre, ou peut-être que moi aussi, si je suis honnête, j'avais envie d'incarner au début. Tu sais, cette vision un peu puriste, je suis Ouais. parfaite et en fait, bon, ça n'a pas pu tenir très longtemps chez moi. Comment ça? Non, mais ce côté très puriste, voilà, enfin, ça veut pas dire que quand on est puriste, on n'a pas la joie de vivre, c'est pas ça que je veux dire, mais dans l'idée, ouais, d'avoir comment, j'ai pas le terme, mais cette spontanéité aussi. Et de pas toujours être dans mentaliser quelque chose, voilà, de se dire dans des textes, c'est écrit ça, j'ai appris ça, mais de dire, ok, mais moi, en fait, comment je le vis? Est-ce que là, j'ai cette capacité de digérer aujourd'hui, de le faire? C'est une question de quantité aussi, et de qualité, en fait. Donc, et voilà, c'était des fois quand c'était ça ma plus grosse difficulté, parce que je crois que des fois j'aurais pu partir dans des débats qui duraient 4 heures, et puis la personne en face de moi avait peut-être pas envie de partir dans ce débat-là, ni moi non plus, parce que je pense qu'au début, ça peut m'arriver encore, mais ça me touchait profondément. Voilà ma plus grande difficulté. Et peut-être Ouais. qu'il y en a d'autres qui émergeront, Ouais, mais super voilà. intéressant, ouais. Et toi, Julie, c'est quoi ta plus grande difficulté du coup? Moi, ma plus grande difficulté avec l'Ayurveda, c'est de l'associer au dosha. Ah oui, ah oui. Tu sais, les cases. Alors, Mathilde, tu es quel dosha? Eh bien, Ouais. rappelons-nous, nous sommes les trois doshas. Et en fait, c'est vrai que dès le début de ma pratique, j'ai fait le choix de ne pas parler des doshas parce que tout de suite, en fait, j'y ai vu une limite. C'était encore une fois euh, une approche dans laquelle on nous mettait dans des cases, on nous enferme et finalement dire t'es tel dosha?
Alors, suis le tableau suivant. En été, tu mangeras, je ne sais plus quoi, des courgettes. Si tu es... Bref. Et en fait, ça ne me correspondait pas du tout. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de d'oppressant et de répressif Mm. à suivre cette notion des doshas. Donc je crois que la plus grande difficulté que j'ai eue, ça a été de m'autoriser à m'émanciper de ça et à revenir justement dans quelque chose d'une approche beaucoup plus vivante, comme tu viens de le nommer. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté, tu vois, avec l'Ayurveda, c'est justement de rester dans une approche vivante. C'est-à-dire, ok, il y a des concepts, le concept d'Agni, il y a le concept des doshas, il y a voilà, le concept de chacun des doshas. Ok, c'est une réalité, ça existe. Et voilà, c'est ce qui fonde aussi l'Ayurveda. Et en même temps, comment est-ce que je reste dans la vie et dans le vivant et donc dans l'expérience quotidienne de ces concepts? Mm. Et du coup, dire, ok, Agni, il est plutôt comme ci, comme ça, dans sa description. Et en même temps, bah, chez moi, Agni, il est comment? Aujourd'hui, C'est ça. demain, ce soir, ce matin. Ah ouais, bah en fait, il est jamais pareil. Donc finalement, pour moi, la plus grande difficulté, et c'est peut-être, si je modifie un tout petit peu ce mot de difficulté, ce serait un peu quelque chose qui, qui me fait sortir de la zone de confort et te dire, alors si je comprends avec mon intellect, Agni c'est ça, ok. Maintenant si je regarde à l'intérieur de moi, ah bah c'est pas tout à fait ça Agni en fait. C'est ça. Et du coup, bah, encore une fois, selon mon cycle, etc., ben, en fait, il change. Et du coup, la plus grande difficulté, ça a été aussi, et c'est toujours un peu le cas, c'est toujours en cours, de m'autoriser à vivre les variations Mm. qui s'expriment, Tout tu à fait. vois, au jour le jour. Ouais. Et que l'Ayurveda nous apprend finalement à reconnaître, à appréhender et à accompagner. Mais du coup, la plus grande difficulté, c'est aussi d'assumer totalement pour moi-même et finalement aussi au travers des personnes que je rencontre, peu importe le contexte, de dire, ok, nous ne sommes pas linéaires. Tout à fait. Tout à fait. Et On en, plus... Ouais, c'est ça. on en revient à la notion de cycle finalement, de Exactement. lien et de... Et aujourd'hui, je crois que c'est une grande difficulté de ce que je constate et de ce qu'on constate aussi toutes les deux, de sortir de cette linéarité pour revenir à l'acceptation de ces variations et de cette cyclicité. C'est ça. Et de qui je suis finalement, de la différence vraiment entre la pratique et la théorie. C'est-à-dire que Mm. vraiment on peut avoir une liste, si je donne un exemple, une liste pour les gens Vata, mais est-ce que c'est leur déséquilibre? Est-ce que c'est leur constitution? Est-ce qu'ils ont réellement besoin de manger ça? Et avant de savoir si c'est bon pour Vata, est-ce qu'on peut aussi faire appel à notre propre intelligence et de prendre le Carrément. temps de sentir, de goûter? Alors évidemment, des fois ça peut être un coup de pouce, mais si c'est au service vraiment de la compréhension de l'humain et pas juste pour répondre à un questionnaire basique, quoi. Tout à fait. Ouais, Un questionnaire qui, si on reprend la notion du questionnaire, c'est-à-dire que vous répondez à un questionnaire à un instant T. Donc en fait, les réponses qui sont à un instant T, elles sont basées aussi sur vos ressentis du moment. Et ils sont aussi teintés de votre histoire personnelle. Ce qui signifie que dans cette histoire personnelle, il y a ce que tu dis, il y a et nos déséquilibres mm, et un petit peu quand même l'expression de notre nature. tout à fait. Et tu vois, on pourrait rebondir sur cette notion de à quoi sert pour nous l'Ayurveda. Il y a aussi cette notion de développer notre médecin intérieur. C'est exactement ça, tout à fait. Quand tu parles de ça, je repense, moi je pratique la réflexologie ayurvédique et si j'en ferai un post pour vous en parler plus profondément, mais je vois la différence entre quand les gens me parlent, viennent avec une problématique et quand je suis à l'écoute du corps aussi. Comment il peut y avoir n'importe quoi, on peut venir me voir pour des problèmes de stress et finalement quand je vais écouter le corps et je vais faire un bilan réflexo ayurvédique, le corps il va me dire que c'est le système digestif qui est à travailler et pas
le système nerveux, par exemple, ou tout ce qui est en lien avec le stress. Donc, c'est vraiment intéressant de voir aussi qu'on ne peut pas coller sur un questionnaire parce qu'en fait, il faut prendre en considération les différentes choses qui nous constituent en tant qu'être humain, quoi. Oui, carrément. Ouais, merci. Et moi aussi, je le vis vraiment comme ça, tu vois. Déjà pour moi, avant toute chose, et ensuite, évidemment, après, pareil, au travers des personnes que je rencontre, c'est qu'elle aussi, elle se pose ces questions-là de... ok, vous observez ça, mais vous observez ça avec votre tête. Là, si on se met dans une autre forme d'écoute, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Qu'est-ce qui se dit ? Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et là, d'autres réponses arrivent. C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, ça ouvre. Plutôt que ce soit quelque chose d'enfermant, on est sur quelque chose d'ouverture, quoi. Et du coup, cette difficulté, on l'a vécue toutes les deux. Ah bah oui. C'est justement d'ouvrir les barrages. Tout à fait. Et de faire baisser la garde des gardiens. Exactement. Tout à fait. Pour revenir à cette écoute, ce discernement et ce Dhanvantari, ce médecin intérieur qui prend soin du vivant en nous. C'est ça, ouais. Donc, on pourrait aussi compléter, et pour amener cet épisode à la fin, à quoi sert l'Ayurveda pour nous, aussi à être autonome. Et tout à fait, ouais, c'est une bonne phrase de fin, un bon bilan, tout à fait, merci Julie. Eh bien, merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous, on a envie de vous proposer quelque chose pour le second podcast. Comme on a fait là, donc avec ces 5 questions spontanées, on aimerait que vous nous posiez des questions. Pour qu'on puisse y répondre au prochain épisode. L'idée, c'est peut-être que vous nous posiez 5 questions qu'on choisira. Donc, vous pouvez nous les envoyer en MP, en commentaire. Peut-être qu'on s'était dit comme thème, peut-être poser des questions sur, si vous avez des questions sur nous deux, sur Mathilde ou sur moi. Si vous avez des questions sur nos pratiques, si vous avez des questions aussi d'Ayurveda, pour voir comment est-ce qu'on pourrait les aborder. Bien que, évidemment, ce sont des questions, on vous sollicitera souvent, en fait, aussi pour choisir des thèmes de podcast. Tout à fait. Voilà, là, l'idée, c'est de continuer un peu à faire connaissance ensemble et on a envie de vous donner la parole et de continuer à tisser notre lien avec vous au travers de ces 5 questions pour le prochain épisode. Exactement. Donc, à vos claviers. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF. Disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.